Alors je vais vous présenter les outils qu'on utilise pour une installation de clim. Il y en a pas mal. On va vous expliquer au fur et à mesure son utilité. Donc là on est sur des fixations. Donc on a des chevilles métalliques, on a des queues de cochon qui sont là. C'est spécial pour le placo. On a également des chevilles mollies. On est sur du béton, on a des chevilles, on a des embases, on a des vis à placo, des chevilles à frapper. On a également une butonnière, c'est ce qui va nous servir à faire les joints de clim sur les circuits frigorifiques. On a la pompe à vide, c'est ce qui va nous servir pour faire la mise en service. On a également des cycloches, on a également un mano à azote. Après on a tout le basique, donc des clés à molette, des pinces coupantes, pinces à bec, pinces à dénuder pour ce qui va être pour l'électricité, un couteau à placo, un niveau, un détecteur de fuite, ça va être pour la fin pour vérifier, une visseuse, une perceuse, les manos pour la mise en service, et la clé dynamimétrique pour le couple de serrage sur les raccords. Alors aujourd'hui, on va installer la clim réversible dans le bureau. Alors on va installer un appareil ici. On va également installer un appareil pour le côté du bureau. Il va se retrouver ici. Le coupe extérieur. Ici au sol. Alors on va installer une gamme Airwell 10 split pour deux appareils. Il faut savoir que sur la clim réversible, la plupart des moteurs peuvent aller de 1 à 5 splits. Donc là pour le coup, on va installer un groupe pour deux unités. Donc là il est représenté par le 2. Pour les unités intérieures, on a un appareil qui fait 2,2 en puissance froide et 2,4 en puissance chaude. Et pour le côté showroom, on va avoir une puissance de 3,2 en froid et 3,4 en chaud. Alors l'appareil, il est livré avec une télécommande infrarouge. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la plupart des clims peuvent fonctionner également en Wi-Fi sans la télécommande via votre smartphone. Donc on va déballer le split maintenant, de manière à pouvoir le raccorder. Donc on a des filtres à l'intérieur qu'il faut nettoyer régulièrement. Je vous ferai un tuto là-dessus. Le voyant lumineux. Pour déclipser un split, ça se passe toujours ici, toujours par le dessus. Hop. Voilà à quoi ressemble le split. L'avant et l'arrière. Donc je vais vous montrer un petit peu l'arrière. On a un tuyau d'évacuation pour la condensation. Et on a le choix de sortir ou à droite ou à gauche. Le split est actuellement sous azote pour être certain qu'il ne suit pas. Donc quand on va desserrer ici, c'est normal qu'on ait de l'air qui va sortir. Une fois les fixations posées, on n'a plus qu'à poser la platine avec les vis bien de niveau. Je passe toujours par le centre, mon niveau. Le split il va donner comme ça. Et le but, ça va être de sortir les tuyaux à l'arrière de manière à ce que le split couvre le trou. Je suis sûr que je vais pouvoir passer mes tuyaux frigorifiques, mon tuyau de condensation et mon câble électrique pour l'alimenter et faire sa communication. Alors maintenant mon marquage il est fait, mon traçage il est fait pour savoir où je dois découper. Je vais une première fois sonder pour savoir où est-ce que je vais tourner dehors. Il y a un bac de récupération d'eau de condensat et le but c'est d'avoir une légère pente pour que ça puisse couler naturellement. On est ressorti ici. Je découpe avec mon couteau à placo. Alors pour pouvoir traverser mon mur en béton, je vais utiliser un perfo avec une cycloche assez importante pour pas passer mes liaisons. Une fois la platine posée et le trou fait, on va passer au passage des liaisons.